promesse que la Bible lui-même lui présentait du jour au lendemain. Et même lorsque il a fait tout le temps, un homme t'a pris une décision, t'a consacré toute ville dans l'étude de la parole de Dieu, esprit humain lui-même lui trop faible pour être capable d'acquérir toute promesse et toute vérité que la Bible lui-même lui présentait nous. Parmi les gens qui étudient la parole de Dieu, l'un peut comprendre la gloire céleste d'une façon, l'autre peut comprendre d'une façon différente, mais on ne parvient pas à distinguer que des faibles lueurs de la promesse que mon Dieu lui-même lui présentait avec nous. Moi capable de comprendre une façon, ou capable de comprendre une façon qui est capable de payer absolument rien de mal la donne, mais nous tous nous parvenons avec une faible lueur, ça veut dire une trace seulement dans toute promesse que bon Dieu lui-même lui fait nous, parce que ça que bon Dieu lui-même lui promet nous, ce sont des choses que les yeux pas capable de voir et c'est des bagailles que les oreilles pas jamais entendues. La pleine clarté demeure au-delà de notre vue. Lorsque nous contemplons les grandes richesses de la parole de Dieu, nous nous penchons comme sur une source qui s'élargit et s'approfondit sur nos regards. Sa largeur et sa profondeur dépassent notre intelligence. C'est comme si nous étions campés au bord d'un rivage et pendant que nous campons dans le rivage là, nous avons avancé dans la rivière là et puis la rivière là lui-même lui a élargi. Cela veut dire que à mesure que nous avons avancé dans la connaissance de la parole de Dieu, eh bien nous avons joint des nouvelles vérités chaque jour qui a découvert pour nous. Moi, je lis dans Conseil à l'église, dans le chapitre 7, là, il dit comme ça que une vie de sanctification, ce n'est pas un bagage qu'on fait du jour au lendemain, mais c'est un bagage de toute une vie. Et il dit, il y a un monde qui dit que les sanctifié, mais cette personne-là n'a pas le désir de sonder les Écritures pour voir quelle vérité que Dieu a pour lui. Cette personne-là ne connaît pas ce qu'on appelle la vraie sanctification. Et tandis que nous contemplons cette source, le spectacle qu'il nous offre s'agrandit à notre vue et nous pouvons découvrir avec ravissement une mer illimitée et infinie. Là, on peut rendre compte qu'une telle étude offre un pouvoir vivifiant permettant de constater à chaque moment que Dieu veut révéler de nouvelles choses à son peuple. Chaque jour, l'Éternel gagne toujours des nouvelles choses que le peuple est capable de comprendre. Moi, je lis dans un livre matin qui est les Palabras de vida del Gran Maestro, ou bien ça nous est les paraboles de Jésus, il y a dans la version française, dans la version espagnole, à la page 112, il dit comme ça que pendant que nous avons avancé vers l'histoire de la fin du monde, eh bien, les grandes vérités qui relationnaient avec les livres d'Apocalypse et de Daniel, ils mérité une étude particulière de chaque chrétien. Il dit, mais Satan, qui ça le fait? Satan, il aveuglé les gens pour qu'ils soient capables de trouver des excuses pour ne pas étudier la parole de Dieu. Eh bien, lorsque nous, en tant que chrétiens, nous avons le désir pour nous capables de connaître, pour nous capables d'approfondir la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, nous, ça, c'est un plan de Satan que lié, parce que Satan lui-même n'est pas d'accord pour que les chrétiens soient capables de gagner une bonne connaissance de la parole de Dieu. Et constatation, ça y est, même c'est preuve la plus évidente de l'autorité de la parole de Dieu, mais seulement en agissant une fois ferme, qu'on puisse parvenir à un bon discernement que des nouvelles choses sont en train d'être renouvelées, révélées sous nos yeux, parce que nous puissions comprendre que c'est la gloire de Dieu qui nous incombe. Si nous n'avons pas la foi, même lorsque nous t'attendons et même lorsque nous t'avons lu la parole, nous ne pouvons pas jamais arriver avec une connaissance et comprendre ni accepter. Parce que si nous songeons de Moïse, il dit nous, Moïse, pas jamais un prophète sous la tête pour Moïse. Parce que ça que Moïse lui-même vive avec bon Dieu, personnellement, pas une pièce prophète que la terre a connaît encore qui a vécu.
Et lorsque nous lisons dans Hébreu chapitre 11, les versets 24 à 26, il dit nous comme ça, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt d'avoir pour un temps la jouissance du péché, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse, de son côté, il savait que Dieu est fidèle. Il te connaît que bon Dieu l'a servi à que c'est un bon Dieu qui est fidèle. Pas pour ça que la vive dans le moment. Non, pour ce qu'il était en train de vivre. Pas parce que Moïse lui-même lui a mené une vie, que c'est parce que le bon Dieu t'a révélé ça seulement. Non, c'est parce qu'il t'a gagné la foi. C'est la foi que l'il t'a gagné qui te permet que l'il t'a mené tout pèlerinage que l'il t'a gagné avec mon Dieu dans le désert. Vous devez penser à la vie de Moïse en tant que chrétien, parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il a parlé avec le peuple Corinthe, il dit comme ça que toute bagaille ça y est arrivé fait peuple Israël là, c'est pour capable servir nous des témoignages à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Nous devons penser à la vie de Moïse. Il avait une résistance et une patience qui caractérisent sa vie. Paul, dans son épître aux Hébreux, dit « Il se montre ferme comme voyant celui qui est invisible, des choses pour lui qui étaient inaudibles, des choses qui étaient même impossibles du point de vue humain. Mais il était croit et il a marché avec persévérance. Ce caractère ne montre pas simplement une résistance passive au mal. Ce n'est pas une résistance passive au mal pour dire que c'était un monde qui était peur. Non. Mais la persévérance dans une ligne de conduite inébranlable et uniforme. Il avait le regard fixé sur Dieu et le Seigneur était constamment à ses côtés pour l'aider. Imaginez-vous, si bon Dieu n'est pas constamment du côté de Moïse, le peuple était capable de lapider Moïse. Lorsqu'il n'y a pas de manger pour manger, lorsqu'il n'y a pas de l'eau pour boire, eh bien nous voyons comment tu gagnes murmure et c'est murmure ça qui a cause le peuple n'a pas entrer dans le pays promis. Il avait un sentiment très profond de la présence de Dieu. Il vit Dieu non seulement, il a aperçu à travers les âges un Christ qui serait révélé, mais il vit le Christ de manière particulière, accompagnant les enfants d'Israël au cours de leur pélégrination. Réel pour lui, présent dans ses pensées, appelé à faire face aux dangers, à supporter les insultes et à demeurer incompris pour l'amour du Christ, supportant tout avec constance sans se venger. Lorsque vous n'avez pas esprit de vengeance, c'est l'humilité de Dieu seulement qui est capable de permettre que ça. Il y a un monde qui a demandé bon Dieu chaque jour pour capable cultiver les fruits de l'esprit ou pas capable de gagner esprit de vengeance. Il y a un monde qui gagne esprit de vengeance ou pas cultiver ce qu'on appelle l'humilité. Au lieu de regarder seulement les choses que ses yeux puissent contempler, mais il croyait dans la puissance des promesses. Ses yeux étaient fixés sur des choses impérissables et il a lutté jusqu'à la fin, des luttes et des travaux, non par la vue, mais par la foi. On entend des morceaux spéciaux avec le groupe, parce que si je dis enseignons un programme, tout au cours de méditation, nous allons gagner un groupe qui a chanté avec nous. Dans 2 morceaux, nous allons entendre des nouvelles choses sont en train d'être révélées et par la foi. Amen.